consulter et va consulter lui. Et Dieu dit, ce sont deux nations. Deux nations. Et Paul, on parle de Romains en disant, les enfants n'étaient même pas encore nés, que Dieu avait déjà dit. Celui-ci sera soumis au plus petit. Et lui, je le hais, lui, je l'aime. Les enfants n'étaient même pas encore nés, que le Dieu de la famille avait déterminé ce que l'un et l'autre avait fait. Lui n'avait fait le choix, lui n'avait pris une décision, lui n'avait décidé de ou l'autre d'être chasseur. Aucun n'avait choisi déjà sa profession de demain. Mais le Dieu de la famille avait déjà tracé leur route. Écoutez-moi, dans chaque famille, il y a un Dieu qui trace votre chemin. Il y a un Dieu qui trace votre sentier. Voilà pourquoi, écoutez-moi, la plus grande bénédiction que les parents peuvent laisser à des enfants, c'est un Dieu. Ce n'est pas un bâtiment, ce ne sont pas des appartements, ce ne sont pas avant tout des terres, ce ne sont pas des bijoux dans une banque ou de l'or, réserve d'or ou bien de l'argent quelque part. La plus grande bénédiction qu'un enfant peut recevoir de son père, c'est un Dieu. Voilà pourquoi David a dit à Salomon, Salomon, connais le Dieu de ton père. Moi je pars, je laisse les instructions, mais par-dessus tout, connais le Dieu de ton père. Le Dieu avec lequel j'ai marché toutes ces années-là, cherche à le connaître. Quand je ne serai plus là, souviens-toi de ce Dieu avec lequel j'ai marché toutes ces années. Tes enfants doivent connaître Dieu par toi. Nous sommes dans une société en déchéance, une société pourrie. Nos enfants sont exposés aux malheurs antivaleurs partout où ils se retrouvent. Tu ne peux pas te taire en tant que parent. Oh, je les laisse le choix. Non, 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 non. Chez nous, un garçon, c'est un garçon. Une fille, c'est une fille. Est-ce que tu m'entends? La parole de Dieu le dit. Chez nous, c'est la loi, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Je l'ai dit. Rappelle aux enfants la loi de l'Éternel. Quand ça ne va pas, que les enfants vous voient, papa et maman en train de prier. Que les enfants voient ça. Ça va entrer dans le subconscient. Un jour, quand elle sera mariée et que ça ne marchera pas, elle se rappellera qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes, papa tenait maman par la main. Et elle prend la main de son mari. Chérie, à genoux. Qu'est-ce qu'on fait? À genoux d'abord. On va comprendre plus tard. À genoux. Parce que l'enfant a vu ça dans la maison de ses parents. Oh, j'aime la parole. La Bible déclare que c'est par la foi que Jacob a béni les enfants de Joseph. Et qu'il a adoré Dieu devant eux, s'appuyant sur son bâton. Comment? Le même bâton qu'il avait tenu après avoir rencontré l'ange. Après que l'ange ait changé son nom, il avait ce bâton, il commençait à boiter. Avant, il marchait comme